والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Amma ba'd. La louange tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, celui qui subsiste par lui-même, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le majestueux, le omnipotent, le omniprésent, le très haut. Celui qui le guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le sceau des prophètes et l'imam des vertueux, qu'Allah pure sur lui et le salut, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Honorable serviteur d'Allah, les jours, les mois et les années se succèdent et nous transportent silencieusement vers le terme de notre vie sans que nous cherchions exactement la fin de notre voyage terrestre. Chaque instant est donc important pour œuvrer en bien afin d'obtenir la satisfaction de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il existe des moments privilégiés au cours desquels la récompense des bonnes actions est particulièrement multipliée. Malheur à nous, si nous les laissons nous échapper et si nous les négligeons. Malheur à nous, si nous les laissons nous échapper et si nous négligeons leur importance. Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, rapporte avoir interrogé le messager sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: pourquoi est-ce que je ne te vois jamais autant gêné que lors du mois de Shaban? Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: c'est un mois que les gens négligent entre le mois de Rajab et de Ramadan. Et c'est lors de celui-ci que les œuvres sont élevées auprès du Seigneur de l'univers. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je gêne. Le mois de Shaban a commencé. C'est un mois au cours duquel les œuvres sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'hadith précédent nous montre que la position stratégique du mois de Shaban entre Rajab, qui est sacré, et Ramadan, le mois du jeûne, fait que beaucoup de musulmans ont tendance à se désintéresser du mois de Shaban. Cela indique que parfois, les gens connaissent les mérites de certaines périodes, de certains endroits et de certaines œuvres. Cependant, ils ignorent et négligent d'autres choses qui peuvent être encore plus méritoires. C'est-à-dire, ça indique aussi que l'une des raisons qui justifie l'importance des mérites de ce mois de Shaban réside dans le fait que les musulmans ignorent ses qualités. En effet, les adorations accomplies par le musulman, lorsque la plupart des gens sont dans l'insouciance,
ont une récompense particulière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait parfois la prière d'Isha jusqu'à la moitié de la nuit et disait à ses compagnons, personne sur terre n'entend cette prière en dehors de vous. C'est aussi pour cela que veiller en prière lorsque les autres dorment a une si grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour l'adoration accomplie en période de trouble. En effet, l'adoration qu'on accomplit seul, lorsque les autres sont dans l'insouciance, sont plus discrets. Or, les œuvres surrogatoires accomplies à l'abri des regards ont une immense récompense. C'est pour cela que plusieurs parmi les prédécesseurs prenaient soin de cacher leurs œuvres. De même, les adorations sont plus dures lorsque les autres sont dans l'insouciance ou dans le péché. Car la nature humaine a tendance à nous pousser à imiter les autres. Or, dans la difficulté, la récompense est plus grande. C'est pour cela que ceux qui vivront à la fin des temps auront une grande récompense pour les œuvres de bien. Cela à cause du fait qu'ils ne trouvent personne pour les guider et les aider dans la pratique du bien. Parmi les autres raisons pour lesquelles ce mois est aussi méritoire, il y a le fait que ce mois a pour rôle de nous préparer à accueillir le mois béni de Ramadan en nous habituant d'avance à accomplir les bonnes œuvres. Ceux qui n'ont pas pris l'habitude de redoubler les efforts dans l'adoration risquent de se trouver fatigués dès le début du mois de Ramadan. Cela les affaiblira dans leurs œuvres et les privera du plaisir qui s'y trouve. C'est pourquoi il est légiféré de pratiquer pendant le mois de Shaban les œuvres qui sont légiférées pendant le mois de Ramadan, comme la lecture du Coran. Certains de nos pieds prédécesseurs nommaient le mois de Shaban comme le mois de lecteur, car les gens s'organisaient à lire le Coran et à le réviser, afin de bien se préparer pour le mois de Ramadan et à la prière de Tarawih. C'est pour cela que le jeûne fait partie des bonnes œuvres à accomplir pendant ce mois de Shaban. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait longuement ce mois. Il est rapporté des deux authentiques, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois entier en dehors de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu plus jeûner que pendant le mois de Shaban. Dans une autre version rapportée par Bukhari et Muslim, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner plus lors du mois de je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner plus que lors du mois de Shaban. Il le jeûnait entièrement, c'est-à-dire presque entièrement, comme l'expliquent Ibn Mubarak et Ibn Hajar et d'autres savants. Car dans une version rapportée par Aïcha, par Imam Muslim, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Shaban à l'exception de quelques jours. Jeûner pendant le mois de Shaban est particulièrement méritoire, puisque le messager sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait presque entièrement. Certains savants comme Ibn Rajab, qu'Allah les fasse miséricorde, considèrent même que le jeûne du mois de Shaban est meilleur que le jeûne surrogatoire lors des autres mois. En effet, le mois de Shaban et celui de Shawwal, qui sont respectivement avant et après le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, sont semblables aux prières qu'on appelle rawatib. C'est-à-dire que les mois de Shaban et de Shawwal sont similaires aux prières surrogatoires qu'on accomplit avant et après certaines prières obligatoires et qui sont meilleures que les autres prières surrogatoires. De plus, le mérite du jeûne de Shaban est supérieur à celui du Shawwal, puisque c'est le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus. Quant au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur jeûne après celui de Ramadan et celui du mois de Muharram, il doit être compris dans le sens
qu'il est le meilleur jeûne surrogatoire qui n'est pas lié à une obligation. Le jeûne surrogatoire de Sha'ban et celui de Shawwal resteront donc plus méritoires car ils sont liés au jeûne obligatoire du Ramadan. Parmi les hadiths qui sont en rapport direct avec le jeûne de ce mois, nous pouvons citer ce qui suit. Selon Abu Huraira, car à l'agré, le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban. Hadith rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Albani. Toujours selon Abu Huraira, car à l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne devancez pas le Ramadan d'un jour ou deux, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner ces jours-là. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Selon Ammar ibn Yasir, car à l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le jour de doute a certes désobéi à Abu Qasim. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Ces hadiths semblent du moins en apparence contradictoires avec les hadiths précédemment cités. Plusieurs hypothèses ont été soulevées par les savants pour résoudre cette incompréhension. L'avis retenu par la majorité des savants est qu'il n'y a aucune contradiction entre ces hadiths, car l'interdiction ici ne concerne que celui qui voudrait commencer le jeûne qui voudrait commencer à jeûner à partir du milieu du Sha'ban. Quant à celui qui jeûne pendant tout le mois, ou presque, ou qui avait l'habitude de jeûner des jours particuliers, comme lundi et jeudi, ou un jour sur deux, il n'est pas concerné par cette interdiction. Pour ce qui est du dernier hadith, il prouve que le fait de jeûner le dernier jour de Sha'ban, par précaution, afin d'éventuellement ne pas rater le premier jour de Ramadan, si la nuit du doute n'annonce rien, est strictement interdit. Signalons pour terminer qu'aucun acte d'adoration n'a été spécialement légiféré pour la nuit du 15 Sha'ban et que tous les hadiths qui encouragent à s'adonner à la prière et à consacrer sa journée au jeûne sont soit des hadiths très faibles au point qu'ils ne peuvent servir de preuve tangible, soit des hadiths fabriqués, hadiths maudou. Même si l'on pose l'hypothèse selon laquelle il y aura d'autres hadiths authentiques sur les mérites de cette nuit-là, en dehors des hadiths que nous venons de mentionner, cela ne justifie pas le fait d'innover au cours de cette nuit à travers des pratiques quelconques, et encore moins d'y s'adonner en groupe. Car cela nous facilite la bonne préparation du Ramadan prochain, qui nous inscrit parmi les heureux bénéficiaires et pratiquants et sincères agréés de Ramadan 1446, qu'Allah raffirme sur notre foi, qu'il nous accorde les moyens, la foi, l'énergie, l'endurance, le courage et la sincérité nécessaires pour la bonne pratique de nos actes d'adoration et pour le Ramadan en particulier. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur le luminaire du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et surtout ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, car Allah nous compte parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi, wa sanna bi malaikati musabbih bi kursi, fakala qawlan ka inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم برحمة الراحمين والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر لنا ولكم والله يرزق من يشاء